Cet étudiant qui a voulu nous partager son expérience de Madagascar. Sur l'autre feu, vous avez pu constater donc qu'en même temps il y a eu donc les étapes de la cérémonie d'investiture du président de Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh, qui vient de prêter serment. Actuellement donc il fait son discours d'investiture. Un processus. وأن نحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه والله على ما أقول شهيد. Au rythme des you-you que le président Ismaïl Omar Guelleh a prêté serment au palais de la République à Djibouti. Il s'agit donc du 6e mandat du chef de l'État, donc qui a prêté serment devant le Conseil constitutionnel, marquant ainsi le début officiel de son nouveau quinquennat. Nous avons donc vu la procédure qui a été faite en début de cérémonie de prestation. Actuellement, donc, nous le voyons en train de faire son discours. Permettez-moi en cet instant solennel de vous adresser mes salutations les plus respectueuses ainsi que mes remerciements les plus sincères. Je voudrais tout d'abord, Monsieur le chef d'État et de gouvernement, vous exprimer toute ma gratitude pour l'amitié constante que vous portez à la République de Djibouti. Votre présence parmi nous aujourd'hui constitue un témoignage fort de la qualité des relations qui unissent nos nations et du respect mutuel qui fonde notre coopération. Au nom du peuple djiboutien, je souhaite la bienvenue à l'ensemble des délégations, aux représentants des pays amis, ainsi qu'à tous nos partenaires et invités. Je forme le vœu que votre séjour parmi nous soit agréable et vous permette d'apprécier pleinement notre pays, terre de rencontres et d'échanges et d'hospitalité fidèle à ses traditions d'ouverture et de dialogue. Je voudrais également adresser mes remerciements au président du Conseil de sécurité constitutionnel ainsi que l'ensemble des membres de cette institution pour le rôle essentiel qu'ils ont joué dans la régularité, la transparence et la crédibilité du processus électoral. Le 10 avril 2026, le peuple djiboutien s'est exprimé dans le calme, la dignité et la sérénité. Par sa mobilisation exemplaire, il a une nouvelle fois démontré son attachement aux principes fondamentaux à la paix civile et à la stabilité de nos institutions, avec plus de 97% des suffrages exprimés en ma faveur. Les Djiboutiens ont plébiscité sans ambiguïté et de façon simultanée le bilan ainsi que la vision que je porte pour l'avenir de notre pays. Mes chers compatriotes, en prêtant serment aujourd'hui, je mesure pleinement le poids de la responsabilité. Cette responsabilité est immense. Elle m'engage devant vous, devant notre nation et devant l'histoire. En toute humilité, je demande grâce au Tout-Puissant pour m'avoir permis d'assumer cette charge.
J'exprime également ma profonde reconnaissance à ma famille et pour son soutien constant et discret. Et je tiens surtout à vous remercier, peuple djiboutien, pour la confiance renouvelée que vous m'avez accordée. Cette confiance est un honneur. C'est un honneur. Elle est aussi une exigence. Elle m'oblige de vous servir avec loyauté, avec détermination et avec un sens aigu du devoir. Elle m'oblige aussi à agir avec lucidité, à décider avec courage et à gouverner avec justice. Je suis pleinement conscient que porter les attentes et les espoirs et les espérances de toute une nation exige une mobilisation de chaque instant. C'est pourquoi je prends devant vous l'engagement de consacrer toutes mes forces, toute mon énergie et toute mon expérience au service du développement de notre pays et du bien-être de chacun de nos concitoyens. Notre peuple se distingue par une identité forte, forgée par l'histoire et enrichie par la diversité. Cette identité repose sur des valeurs profondément ancrées, la tolérance, la paix, la fraternité et la solidarité. Ces valeurs ne sont pas seulement des principes, elles sont une réalité vécue. Elles ont permis à notre nation de surmonter les épreuves, de préserver son unité et de consolider sa stabilité dans un environnement souvent incertain. Notre résilience collective est l'une de nos plus grandes forces. Elle nous a permis de faire face aux défis du passé. Elle continuera de nous guider dans les transformations à venir. C'est dans cet esprit que s'inscrit l'action diplomatique de Djibouti, une diplomatie fondée sur le dialogue, la coopération et la recherche permanente de la paix. Car nous savons que sans paix, il ne peut y avoir de développement durable et sans stabilité, il ne peut y avoir de prospérité partagée. Cependant, et je souhaite le dire sans détour, la stabilité ne doit jamais être un prétexte à l'immobilisme. Elle ne doit pas freiner notre ambition. Elle ne doit pas limiter notre capacité à nous transformer. Au contraire, la stabilité doit être un levier, un fondement solide sur lequel bâtir l'avenir, une condition favorable pour engager les réformes nécessaires et répondre aux aspirations légitimes de notre peuple. Mes chers compatriotes, les défis auxquels nous faisons face sont nombreux et complexes. Ils exigent de nous une vision claire, une action cohérente et une détermination constante. Le défi sanitaire demeure au cœur de nos priorités. Nous allons poursuivre nos efforts pour garantir un accès équitable aux soins, améliorer la qualité des services de santé et renforcer la résilience de notre système face aux crises. Le défi de l'éducation et de la formation est tout aussi crucial. L'éducation est la clé de notre avenir. Elle est le socle sur lequel repose toute stratégie de développement. Nous avons accompli des progrès importants en matière d'accès à l'enseignement. Aujourd'hui, notre responsabilité est d'aller plus loin. Il nous faut améliorer la qualité de l'enseignement, moderniser les programmes et surtout assurer une meilleure adéquation entre la formation et les besoins du marché du travail. Car c'est à cette condition que nous pourrons offrir à notre jeunesse des perspectives concrètes et durables. C'est à cette condition que nous pourrons réduire le chômage et valoriser les compétences nationales. La jeunesse djiboutienne est une richesse inestimable. Elle est porteuse d'énergie, d'idées et d'ambition.
Elle doit être accompagnée, encouragée et pleinement intégrée dans la dynamique de développement de notre pays. Les femmes djiboutiennes, quant à elles, jouent un rôle essentiel dans notre société. Leur contribution est déterminante, tant sur le plan économique que social. Il est de notre devoir de renforcer la participation à tous les niveaux de responsabilité et de garantir l'égalité des chances, car le progrès d'une nation se mesure aussi à la place qu'elle accorde à ses femmes. Le développement que nous poursuivons sera un développement inclusif, un développement qui ne laisse personne de côté, un développement qui profite à toutes ces régions, à toutes les catégories sociales et à toutes les générations. C'est pourquoi la solidarité nationale restera au cœur de notre action publique. Elle guidera nos politiques économiques et sociales. Elle se traduira concrètement par la réduction des inégalités, par le soutien aux plus vulnérables et par une meilleure représentation des fruits de la croissance. Car un pays ne peut avancer durablement que s'il progresse de manière équilibrée. La cohésion sociale est une des conditions essentielles de la stabilité et du développement. Le monde connaît aujourd'hui des mutations profondes, notamment dans le domaine des technologies numériques et de l'intelligence artificielle. Ces transformations offrent des opportunités considérables pour accélérer notre développement, améliorer la production et moderniser notre économie. Nous allons nous inscrire pleinement dans cette dynamique. C'est pourquoi nous allons investir dans les compétences, encourager l'innovation et créer un environnement favorable à l'émergence de nouvelles activités. Mais nous serons vigilants face aux risques car le progrès technologique doit être maîtrisé, encadré et mis au service de l'intérêt général. Il ne doit pas fragiliser notre cohésion sociale ni remettre en cause nos valeurs fondamentales. Dans le même temps, nous continuerons à exploiter pleinement le potentiel économique de notre pays. Djibouti dispose d'atouts stratégiques majeurs, une position géographique exceptionnelle, des infrastructures modernes et une ouverture sur les marchés internationaux. Ces atouts, nous allons les consolider par des réformes ambitieuses. Nous allons moderniser notre appareil productif, diversifier nos sources de croissance et renforcer l'attractivité de notre économie. Nous allons également faire évoluer notre écosystème de communication afin qu'il soit en phase avec les transformations de notre société et les exigences de notre développement. Dans le monde d'aujourd'hui, aucune nation ne peut prospérer dans l'isolement. Les crises récentes nous ont rappelé à quel point nos destins sont liés. Les défis globaux, qu'ils soient climatiques, sanitaires ou économiques, appellent des réponses collectives. Pour l'Afrique, l'intégration constitue une voie essentielle. Elle représente une opportunité historique pour renforcer nos échanges, développer nos économies et affirmer notre place dans le monde. Djibouti continuera de s'engager résolument en faveur de cette intégration dans le respect de ses engagements continentaux et dans un esprit de solidarité africaine. L'avenir de notre pays dépend de notre capacité à rester unis, à faire preuve de responsabilité et à agir avec détermination. Les défis sont réels, mais notre volonté est forte. Les obstacles existent, mais notre ambition est intacte.
Je suis convaincu que Djibouti dispose de tous les atouts nécessaires pour réussir. Ensemble, nous allons construire une nation plus prospère, plus juste et plus solidaire. Je réaffirme aujourd'hui mon engagement à servir la République avec dévouement et à œuvrer sans relâche pour le progrès de notre pays. Je vous remercie de votre attention. Merci.